Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la révolte qui gronde chez les commerçants. Au mois de mars, on avait commencé le confinement dans un certain optimisme. L'économie n'allait pas si mal, les gens avaient des réserves, les entreprises avaient de la trésorerie. Mais aujourd'hui, la trésorerie est épuisée. Et en fait, la plupart des entreprises sont dans un état catastrophique. Le reconfinement est donc un véritable problème, surtout qu'il ne semble toucher quasiment que les commerces. Cette fois-ci, certains, et probablement beaucoup, ne s'en relèveront pas. Avant le reconfinement, avec le couvre-feu, on disait déjà que 3 restaurants sur 10 allaient fermer. Mais ça, c'était avant le reconfinement. Et les décisions surprenantes du gouvernement, comme de fermer une partie des rayons dans les supermarchés, on a quand même appris hier que vous pourrez acheter votre shampoing mais pas votre mascara dans les supermarchés, il faudra aller dans le e-commerce pour en trouver, ce genre de décision ne change rien à la situation des petits commerçants. J'ai d'ailleurs fait une vidéo hier à ce sujet. On a donc maintenant des petits commerçants qui commencent à appeler à la grève des impôts, ce qui est, je crois, totalement illégal, donc je ne vous pousse pas dans ce sens-là, mais on l'entend quand même de plus en plus. Et ces petits commerçants ont de plus en plus le soutien de l'opinion publique. Alors, les appels à la grève des impôts, en France, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a d'ailleurs vu dans l'époque récente. Pour ne pas aller trop loin, je vais vous parler du poujadisme, par exemple, en 1953. En 1953, un papetier de Saint-Céré, dans le Lot, va avoir un contrôle fiscal. Et à l'époque, les pratiques du fisc sont un peu étranges. C'est-à-dire qu'il considère dès le début que vous êtes un voleur, que vous les truandez et que vous ne déclarez pas une partie de votre chiffre d'affaires. Et ils ont le droit de vous appliquer le chiffre d'affaires qu'ils veulent, même si ce n'est pas celui que vous avez fait. Pour lutter contre ça, autour du papetier, Pierre Poujade, il y a un groupe de commerçants qui se forme. Et ces commerçants vont de manière assez musclée virer les représentants des impôts. Ils les virent tellement bien que les contrôleurs des impôts renoncent et s'en vont. Ça aurait pu s'arrêter là, mais dans les départements voisins, la nouvelle circule. Et vous avez des groupes de commerçants des départements voisins qui viennent à Saint-Céré voir comment ils ont fait pour virer les impôts. L'affaire prend de l'ampleur, Pierre Poujade est plutôt un bon orateur. Il parle notamment de l'État vampire et des sous-pieds. Les sous-pieds, ce sont les grands commis de l'État, les hauts fonctionnaires qui viennent à la soupe. Et comme il est bon orateur, il crée un parti politique. Et en 1956, donc un peu moins de 3 ans après la révolte de Saint-Céré, il obtient 52 députés, soit 10% de l'Assemblée nationale. Et parmi ces 52 députés, il y a des commerçants, beaucoup de commerçants même, des libraires, et un certain Jean-Marie Le Pen, qui aura un futur politique assez sulfureux. Plus proche de nous, vous avez aussi la révolte des bonnets rouges, en 2013. La révolte des bonnets rouges vient d'une volonté de l'État de faire passer une écotaxe. L'idée est en fait de taxer les camions qui passent sur les nationales et les départementales. Vous avez probablement vu des portiques ou des sortes de tours qui ressemblent à des radars le long des nationales. 30 responsables d'entreprises en Bretagne vont alors lancer un appel. Et cet appel va prendre et vous avez beaucoup d'entreprises qui vont se révolter contre cette taxe. Et quand je dis se révolter, ça va être assez violent, parce que vous allez avoir beaucoup de portiques détruits ou brûlés. La révolte des bonnets rouges est tellement forte que quelques mois plus tard, en 2014, Ségolène Royal est obligée d'abandonner le projet, ce qui va coûter quand même à peu près 1 milliard d'euros à l'État, puisque une entreprise avait déjà installé tout ce qu'il fallait pour taxer les contribuables. Et encore plus près de nous, vous avez la révolte des Gilets jaunes, où finalement, pour une augmentation de l'essence et du gazole de 4 à 6 centimes par litre, vous avez eu 6 mois d'émeute. En fait, avec ce reconfinement et la fermeture des commerces, fermeture que l'on ne peut pas comprendre parce que c'est très difficile d'expliquer aux gens que c'est interdit d'aller chez un petit cordonnier qui ne peut recevoir qu'une seule personne à la fois dans sa boutique, mais que c'est permis de prendre le métro ou le RER complètement bondé et d'aller faire ses courses dans un hypermarché, et que dans cet hypermarché, c'est beaucoup plus dangereux d'aller acheter des livres que d'aller acheter des fruits et légumes. Donc avec ce reconfinement
et la fermeture des petits commerces, le gouvernement s'est mis dans un corner. Il est dans un corner parce qu'il ne peut pas faire machine arrière. On ne voit pas aujourd'hui le gouvernement dire « bon, finalement, je me suis trompé, je rouvre tous les commerces 4 jours après les avoir fermés ». Donc que fait-il? Eh bien, il saupoudre de l'argent. Hier, le Premier ministre a encore donné 20 milliards pour le mois au commerce. Mais 20 milliards répartis sur à peu près 300 000 commerces, ça ne fait pas énormément d'argent par personne. Et surtout, ces 20 milliards, la France ne les a pas. C'est de nouveau de l'emprunt, de la dette, ce qui veut dire des sommes que l'on va devoir rembourser. Et notre taux d'endettement devient extrêmement élevé. Alors je sais qu'on va me citer l'exemple du Japon où ils sont à 200% de dette, c'est vrai, mais au Japon ils ont une très faible croissance et ils peuvent se permettre une très faible croissance parce que leur population diminue. Aujourd'hui au Japon on vend beaucoup plus de couches pour personnes âgées que de couches pour bébés. Quand vous avez une population qui diminue, vous pouvez vous permettre d'avoir une croissance faible, voire une décroissance. Si vous avez une population qui augmente, comme c'est le cas en France, c'est quelque chose de totalement impossible sur la durée. Sinon, ça veut dire que vous allez appauvrir petit à petit votre peuple. Bref, je continue à dire que fermer les petits commerces est une idée catastrophique, que l'on va conduire énormément de gens à la faillite, que ce n'est pas nécessaire, parce que ce n'est pas plus nécessaire de fermer une librairie ou un cordonnier que de fermer un hypermarché. Je dis également que les mesures cosmétique du gouvernement, c'est-à-dire fermer une partie des rayons dans les hypermarchés, ne rapportera absolument rien aux petits commerçants, mais fera le jeu uniquement des e-commerçants, dont le principal, le plus gros et de très loin est Amazon, et qu'on ne peut pas se fixer comme objectif économique de ne faire prospérer qu'Amazon en France et de détruire une grande partie du commerce. Je vous mets ici une playlist sur le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter, à la partager. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.